Salut à tous les amis, c'est One Piece U Belgium. Ouais, je l'ai dit à la japonaise. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 831, Aventure dans une forêt mystérieuse. Et avant chaque review, comme vous le savez, petit tour de l'actualité de One Piece. Je devrais me trouver un petit jingle. Comme il y a une pause la semaine prochaine, je pense que je vais essayer de trouver ça, mais je promets rien. On verra bien. Petit tour de l'actualité, il porte bien son nom parce qu'il sera très petit et très concis, donc ce sera concentré sur le film One Piece Gold, le 13e film de One Piece. Bonne nouvelle pour vous les Français, car je sais qu'il y a beaucoup de Français qui regardent mes vidéos, big up à vous tous au fait. Bonne nouvelle, le film Gold sortira chez vous. Par contre, comme je ne vis pas en France, je ne connais pas les cinémas qui vont le diffuser, mais je sais qu'il sera en avant-première le 30 juillet. Mais où ça, je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, comme avant chaque film de One Piece, il y aura un téléfilm d'une durée de 1h30, 2h qui sera diffusé au Japon. Le téléfilm d'1h, 1h30 qui s'intitulera Heart of Gold est vraiment un truc différent de l'arc Silver Mine. C'est vraiment deux choses différentes. L'autre c'est un arc HS et l'autre truc c'est un téléfilm. Donc voilà, mais les deux sont en lien bien sûr avec le film Gold qui, bande de vénards, sortira en France et je ne pense pas en Belgique. Mais dans ce téléfilm, le personnage, le méchant principal, l'antagoniste quoi, il a l'air vraiment classe, il a le fruit du démon des chaînes ou je ne sais pas trop quoi. Bref, il y a plein de personnages qui ont été montrés en dessin dans le Jump et tout ça. Allez checker ça. En tout cas, moi je regarderai bien ce téléfilm, mais juste avant de voir le film One Piece Gold. Donc voilà pour le petit tour de l'actualité. Maintenant passons à la review du chapitre 831 qui était, comment dire, pour moi pas terrible. Autant vous le dire tout de suite, j'ai intitulé cette review La trahison de Pudding car c'était l'une des seules choses de bien que j'ai trouvé après la lecture de ce chapitre. La possibilité que Pudding ait trahi les Mugiwara. J'y reviendrai par la suite. Bon, dans One Piece, pour moi, il y a 4 catégories de chapitres. Il y a les chapitres godaesques, vraiment les chapitres de malade, comme par exemple le chapitre 18, où on a eu des grosses informations sur les Road Poneglyph, sur Kaido, sur Big Mom, sur le clan Kozuki, etc. Ensuite, il y a les chapitres qui sont bons, comme par exemple le chapitre, je ne sais pas, 824 je pense, où on a vu Kaido, où on a vu Kid, voilà, un bon petit chapitre pas mal. Ensuite, il y a les chapitres normaux, comme le précédent, on n'apprend pas beaucoup de choses, c'est un chapitre normal quoi. Et enfin, il y a la catégorie de chapitres qui sont meh. Donc on ne sait pas trop quoi penser après le chapitre, l'histoire avance, mais bon, le chapitre est pas terrible, comme celui-ci quoi. Bon, c'est clair, l'histoire avance. Pedro s'associe avec Brook pour aller dans le palais de Big Mom et copier le Road Poneglyph. Donc ça c'est un bon truc, ça veut dire que Pedro, je ne pense pas, enfin, il ne va pas trahir les Mugiwara, ou sinon il n'aurait pas dit à Brook de venir avec lui. Donc voilà, ça c'est pas mal. Après, en fait, les personnes que Luffy, enfin, la personne ou les personnes que Luffy avait vues sur la côte, c'était Sanji accompagné de Pudding. Et Sanji, on le voit dans ce chapitre, mais j'ai comme l'impression que, enfin, c'est pas lui. C'est comme un reflet dans un miroir ou un mirage. Peut-être que c'est dû à un fruit du démon, un subordonné de Big Mom qui a le fruit du démon de je sais pas, l'illusion du reflet dans le miroir. D'ailleurs, dans ce chapitre, on voit Luffy avec son double, avec un double Luffy. Enfin, ouais, ça se dit, ouais. Et ils se parlent et ils font exactement les mêmes gestes et tout ça, quoi. Donc peut-être qu'un subordonné de Big Mom a le fruit du miroir, du reflet, de l'illusion. Mais bon, ça expliquerait pas pourquoi on a vu Sanji et qu'il n'a rien fait, n'a rien dit et juste resté là, assis. Il avait une sucette je pense en plus, enfin c'était un peu bizarre. Après dans ce chapitre il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a l'apparition clairement d'une nouvelle race. Il y a les Mink, il y a les hommes poissons, il y a les humains, il y a les longues jambes, les longs bras, il y a les Tontata.
il y a les quoi d'autre. C'est tout, je pense. Et dans ce chapitre, on a une nouvelle race dans One Piece qui sont, je pense, les reptiles. Bon, j'irai pas jusque dire que c'est les reptiliens, théorie du complot, etc. Bon, je suis pas du tout avec tout ça. Bref, on s'égare. Mais il y a, je pense, une race qui s'appelle les reptiliens ou les reptiles, ou je sais pas comment on pourrait les appeler. Mais parce qu'on voit bien dans ce chapitre que le crocodile a des habits, il parle, etc. Moi, j'aimerais bien voir une race dans One Piece qui serait basée sur les reptiles. Il y aurait les serpents, les lézards, les crocodiles, les tortues. Ça serait vraiment pas mal. Après, on pourrait aussi avoir une autre race qui serait, par exemple, je sais pas, je divague là un peu, mais les oiseaux. Et enfin, ce serait des sortes d'humains comme les minks, mais avec des plumes, ils pourraient voler, etc. Donc ouais, ça pourrait être pas mal. En parlant de mink, dans ce chapitre, on a un lapin qui, je pense, est un mink qui a attaqué Carrot et Nami. Moi, ce lapin, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans le chapitre 825 ou 826. C'était un des membres de l'équipage de Big Mom qui avait été chercher des ingrédients pour son fameux gâteau. Mais bon, c'est pas grave, bref. Ce lapin, moi, j'en suis fan. Il est sur un oiseau bizarre, une grue ou un flamant rose, je sais pas trop. Il a une épée aussi ou une lance un peu bizarre. Il est très fort parce que Carotte, on sait qu'elle est très très forte et enfin, elle a pas vu venir quoi. Il fait sûrement partie du top 3 de l'équipage de Big Mom, sûrement que c'est le plus faible car c'est le premier qu'on voit. Et ça m'étonnerait pas que il y ait un combat entre lui et Carotte, car Carotte est une lapine et lui c'est un lapin, donc ouais, on verra bien. À d'en savoir plus sur lui, c'est l'une des réussites, on va dire, de ce chapitre, l'une des seules. Après, j'ai rien compris, enfin, ce chapitre c'était un peu un mindfuck complet. Il y a un type, il est enterré. C'est vraiment drôle et bizarre à la fois. Il y a un type, il est enterré, il veut du jus de pomme ou je ne sais quoi. Il m'a fait un peu penser à Ogwar dit Soro, comment dire, pas le mentor, mais le pote d'enfance de Robin qui est mort. C'était un géant qui avait un dé, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, il demandait du jus de pomme et tout ça. Il dit, je pense qu'il a vu Sanji ou je ne sais quoi. Bref, j'ai rien compris. Et à la fin, les arbres de cette fameuse forêt disent qu'ils vont danser, chanter ou je ne sais quoi et qu'ils vont surtout les tuer. Maintenant, moi je m'interroge un peu sur Pudding. Est-ce qu'elle a trahi les Mugiwara? Car bon, elle n'était pas sur la côte, elle n'était pas non plus avec Sanji. Dans cette côte, c'est une forêt apparemment un peu bizarre qui tue les gens, avec des crocodiles, des gens qui sont enterrés, des arbres tueurs. Bref, c'est pas une forêt très amicale. Et en plus, ça c'est vraiment le comble, il y a un des membres de l'équipage de Big Mom qui est présent dans cette forêt. Donc ça veut dire qu'il était au courant que Luffy et ses Nakama allaient aller dans cette forêt. Mais comment était-il au courant? Sûrement que Pudding lui a dit. Enfin voilà quoi, c'est quasi sûr que Pudding a trahi les Mugiwara. Moi, je l'aimais bien au début Pudding, mais maintenant, je lui fais plus du tout confiance. Ça se voit à fond qu'elle est méchante. Enfin, vous allez dire que ouais, tu disais au début qu'elle allait rejoindre les Mugiwara, etc. Mais bon, maintenant, je me rends un peu compte qu'elle a peut-être entubé les Mugiwara. En plus, il y a plein de théories sur internet qui disent qu'en fait, elle a jamais rencontré Sanji parce qu'elle dit juste que Sanji, oui, il avait des jambes noires, il avait un sourcil en vrille, etc. Mais bon, ça, on peut le voir directement sur son affiche, sur sa fiche Wanted. On peut voir qu'il a un sourcil en vrille, que son nom c'est Sanji, la jambe noire. Enfin voilà quoi, c'est des informations que n'importe qui dans le monde de One Piece aurait pu sortir. Mais bon, connaissant Oda et ses plot twists et ses retournements de situation, on dit que Pudding a trahi les Mugiwara, mais si ça se trouve pas du tout, on va la retrouver dans 2-3 chapitres avec Sanji. Elle dira oui, non, j'ai oublié de vous dire, c'était pas la côte est, c'était la côte ouest. Enfin voilà quoi, on verra bien. En tout cas, c'était un chapitre, ouais,
Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai oublié le plus important, la semaine prochaine, pas de chapitre, non. Bref, c'est pas trop grave, je vous sortirai sûrement une théorie et un top. Il y a un top là qui va sortir dans les jours qui suivent, samedi, dimanche ou vendredi. Vous verrez, ça va être... je vais vous le dire, tiens, pour les gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout, ça va être un top 5 des seconds. Donc les seconds dans les équipages. Vous verrez, ce sera sûrement très bien. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Twitter et à liker ma page Facebook. J'ai confondu, je pense, j'ai dit ma page Twitter et mon... Enfin ouais, bref. Allez les gens, à la prochaine. J't'aquais et vive One Piece.